La guerre des jardins. Partie 1. L'intrus au poil long. Tout a commencé un matin. Un matin comme les autres. Le gazon était encore humide. L'humain avait oublié d'ouvrir la chatière. Et j'étais en train de renifler la frontière sacrée du territoire royal. Quand soudain, je l'ai vu. Lui. Une silhouette imposante, au pelage si dense qu'on aurait dit une nappe en fausse fourrure. Il a posé la patte dans mon jardin. À moi. Un monstre, une peluche géante. Et avec des poils qui touchent par terre, c'est même pas pratique. Il s'appelle Rasmus apparemment. Un nom de meuble en kit. Et il se croit chez lui. Chez moi. Dans mes pivoines. Il ne parle pas notre dialecte félin du sud du quartier. Il vient d'au-delà du portail, là où vivent les chats bizarres, ceux qui marchent dans la neige. Et il m'a regardé. Moi. Comme si j'étais une simple chatte de gouttière. J'ai failli lui griffer les moustaches rien que pour son air supérieur. Alors j'ai pris une décision, un plan, une alliance inattendue. J'ai réveillé notre arme secrète, Hector. Hector, tu veux parler du truc qui dort en boule dans la boue et bave dans son sommeil? Oui, lui, notre chien, l'ultime dissuasion. Je l'ai mené à la fenêtre. J'ai feint l'alerte. Une croquette par ici, une indication du museau par là. Et là, bingo, il a vu Rasmus. Et il a foncé. Enfin, trottiné, comme une patate molle enragée. Le choc a été frontal. Rasmus a disparu dans les buissons, un nuage de poils flottant dans l'air. Hector, lui, a glissé dans le compost et s'est endormi dedans. Victoire? Pas sûr. Parce que j'ai vu ce que Rasmus a laissé derrière lui. Une crotte, bien visible, sur la dalle, en face de la fenêtre, une déclaration de guerre.